Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver et bonne année à tous. J'espère que les fêtes se sont bien passées et on attaque la nouvelle année sur ma chaîne. Alors, première vidéo de l'année, je me suis dit on va prendre l'extérieur, on va prendre le frais. Bon là effectivement on prend le frais, hein. Il fait très frais mais bon on se balade un petit peu, je suis venu ici pour faire quelques photos, voilà, prendre un petit peu de plaisir dans la nature. Et puis je veux aussi vous parler un petit peu de matos, du matos qui est utile dans ces conditions. Ah ouais, j'adore ces conditions là. En plus il a fait très froid cette semaine donc les arbres sont glacés. Donc il y a plein de super photos à faire. Et puis aussi il y a la neige qui étouffe, le son là c'est super calme, on entend juste les animaux, les pivers, etc. C'est juste génial. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de matos mais pas de la même manière que d'habitude. En tout cas je vais parler d'une autre chose dont j'ai jamais parlé, c'est de sac à dos. Parce que j'ai eu sur certaines vidéos où je me baladais des questions sur les sacs à dos que j'utilisais. Et en fait là j'ai un nouveau sac depuis quelques mois. Il y a une boîte qui m'avait envoyé un sac pour essayer. Et du coup j'ai décidé de vous en parler parce que c'est un sac qui est vraiment cool et avec lequel on peut faire plein de choses. Donc voici le sac que j'utilise aujourd'hui. La marque s'appelle Compagnon. Alors sachant qu'ils m'ont pas payé pour faire cette vidéo, hein. En revanche, sachez qu'ils m'ont envoyé le sac gratuitement. Ils m'ont dit de l'essayer et que si ça me plaisait, que je fasse une vidéo avec. Donc c'est le cas, ça me plaît. Et en fait, il vient remplacer les sacs que j'ai utilisés par le passé. J'ai utilisé des sacs F-Stop, si vous connaissez la marque. Dans les autres vidéos, voilà, un sac noir que vous avez pu voir, c'était des sacs F-Stop. Et du coup, je suis passé sur celui-ci, qui est mon sac principal maintenant, parce que je trouve qu'il est plus versatile, on peut faire plus de choses avec. Alors chose ultra importante dans ces conditions, ça va être l'étanchéité du sac. Donc ça je veux avoir confiance là-dessus et avoir un sac qui soit parfaitement imperméable pour pas avoir de soucis avec mon matos qui est à l'intérieur, c'est vraiment ultra important. Je pense avoir un sac imperméable si vous voulez sortir dans toutes les conditions, c'est indispensable. Et c'est le cas de ce sac, en fait ils utilisent un textile à l'extérieur qui est un textile qui vient je crois de la voile. En tout cas ils utilisent ça sur des planches à voile visiblement en compétition, ce type de textile. Et c'est un textile qui est ultra résistant, ça c'est important contre les déchirures. Quand on passe sous des arbres, etc., de ne pas avoir le sac qui s'abîme dans le temps. Il est imperméable et en plus il est ultra léger. Le sac fait en tout 2 kg avec tout dedans, tous les petits espacements, etc. pour le matériel photo. Alors qu'est-ce qui fait que ce sac est spécial? Déjà ça va être le fait qu'il a une partie photo qu'on peut régler en dimension, je vous montrerai après, mais surtout il a des autres compartiments pour la partie non photo. C'est important d'avoir une partie qui soit séparée de votre matériel de photo, et souvent dans les sacs photo en fait il y a juste la place de mettre un ordinateur, éventuellement votre portefeuille, et ça s'arrête là. Alors au niveau des compartiments, il y a une partie devant qui vous permet de mettre vos effets personnels, vous mettez votre portefeuille, téléphone, etc. Peut-être des câbles, là j'ai mis une batterie externe, j'ai mis mes cartes SD ici. Ensuite le truc qui est vraiment cool, vous pouvez voir là c'est la partie sac photo, et en fait là j'ai pas besoin de la partie du dessus donc c'est plié, mais c'est quelque chose qu'on voit des fois sur certains sacs. Il y a quelque chose qui se déroule et en fait vous avez juste à venir le plier à la taille dont vous avez besoin après si vous mettez du masso 12 devant. Et ça aussi vu que c'est enroulé c'est étanche, il y a un scratch et en fait après vous pouvez mettre tous vos affaires éventuellement devant, en tout cas tout ce qui concerne pas la photo, mais du coup de segmenter les deux je trouve que c'est assez intéressant. Sachant qu'en termes de volume le sac c'est 30 litres sur la partie photo et il y a jusqu'à 12 litres sur la partie du dessus, donc ça fait en tout un sac de 42 litres donc vous avez la place de mettre pas mal de choses quand même. Et ensuite dans les autres petits trucs qui sont cool, il y a des poches sur les côtés, mais il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'ici il y a des mousquetons et en fait ça vous permet d'attacher vos clés, donc c'est cool pour pas les perdre. Les mousses en fait qui sont sur le sac sont vraiment épaisses, c'est ventilé donc en rando l'été. Bon là j'ai pas utilisé dans des conditions chaudes mais je pense que ça respire très bien. Et donc pour accéder à votre matos il y a deux solutions, soit vous pouvez accéder par l'arrière, je vous montre après, soit vous pouvez le faire par le côté ici et en fait vous venez accéder à votre partie matos qui est à cet endroit là, donc ça c'est cool d'avoir les deux. Vous pouvez voir qu'à l'intérieur tout est fait pour qu'on puisse venir accrocher des choses et en fait est livré avec plein de petits pads comme ça. Et par exemple ça c'est un pad où on peut mettre des cartes SD si on veut à l'intérieur. Et ensuite l'ouverture principale elle est ici. Bon là le sac n'est pas plein parce que je suis en train de filmer, donc il y a du matos qui est en train de filmer actuellement, mais là on peut voir que là c'est un boîtier Fuji. Vous pouvez voir qu'en vertical il est assez profond, il n'est pas trop profond non plus, mais on peut mettre la plupart des boîtiers mirrorless et la plupart des réflexes sans aucun souci, parce que vous pouvez voir il y a plein de petits compartiments de partout et le sac est assez grand. Et en fait ce que je vous disais c'est qu'on peut changer la taille de tout ça, parce que en fait vu que là c'est l'attache de partout, il y a une bande verticale en haut. Et ici je peux la descendre si je veux avoir moins de matos et plus de parties randonnées. Vous avez juste à descendre ça et vous avez un plus grand sac. Donc ça c'est ultra intelligent de leur part. Et ensuite sur les petites parties qui compartimentent, il y en a certains qui sont vraiment bien conçus, comme celle-ci où en fait il y a sur certaines des petites poches. Et donc là par exemple mon câble de micro,
le micro qui est en train d'enregistrer actuellement, bah, le câble je le mets là-dedans, ça m'évite de le perdre et de le mettre dans une autre poche. Il est à côté du micro que je vais ranger, donc ça c'est cool. On peut mettre des filtres, on peut mettre plein de choses. Et encore une fois, c'est des petites choses qui font la différence par rapport à des sacs qui n'auraient pas ces petites options. Et franchement, ils ont pensé à plein de choses et ça fait plaisir. Et sur la partie qui est ici, hop, je vais bien vous montrer. Là, on peut mettre un ordinateur portable sans aucun souci. Et pareil, il y a des petites poches ici qu'on peut enlever si ça nous saoule. Bon allez, je vous propose qu'on retourne faire un tour dans cette magnifique forêt. On the road, you live your best life. Yeah, that's what you say. I've been thinking that you were right. But always something missing in my mind. Je trouve que c'est toujours compliqué de faire des photos en forêt parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de choses qui nous attirent l'œil que c'est difficile des fois d'isoler un sujet pour faire une photo assez simple. Donc j'ai du travail, je suis pas super bon là-dessus, mais j'essaye de m'améliorer pour, voilà, si vous faites des choses en forêt, essayez de penser aussi, on voit plein de super choses tout le temps, essayez vraiment d'isoler un sujet qui vous intéresse, où il y a une lumière spéciale, où il y a quelque chose de spécial qui se passe, parce que souvent en forêt, les photos les plus simples, celles qui fonctionnent le mieux, en tout cas, c'est mon avis personnel. Alors les Allemands de chez Compagnon m'ont aussi envoyé un autre petit sac que j'ai pas pris avec moi là, il est dans ma voiture, mais je vous mets quelques plans pour vous montrer à quoi il ressemble, qui est aussi dans la même série, la série Element. Et c'est plutôt un sac qui est destiné à la ville, avec les mêmes qualités, c'est-à-dire un tissu qui est parfaitement imperméable, des rangements qui sont vraiment bien pensés avec des petites pochettes un petit peu de partout. Donc pour ceux qui sont plutôt en ville, qui font plutôt de la photo de rue, c'est le genre de sac qui peut être assez intéressant pour vous. Voilà, je vais couper la vidéo pour aujourd'hui et je vais essayer de profiter un petit peu de cette magnifique forêt et de l'instant, parce que c'est vrai qu'on est en train de faire une vidéo, on pense à ce qu'on doit dire, au plan qu'on veut faire, et du coup on profite pas trop de ce qui se passe sur le moment. Donc voilà, je vais essayer de faire cette vidéo assez courte et puis profiter de l'endroit, et puis faites de même, hein. N'oubliez pas que pour vous améliorer en photo, en vidéo, il faut sortir même s'il fait pas beau, même s'il fait froid, et j'ai envie de dire même quand il fait pas beau et qu'il fait froid, c'est là que vous allez faire les plus belles photos, les plus beaux clichés, les plus belles vidéos, parce que c'est des conditions un petit peu spéciales qu'on voit pas tout le temps, et c'est souvent dans ces conditions qu'on progresse. Voilà. Et puis j'étais ravi de faire une première vidéo cette année pour vous souhaiter une bonne année. Je vous souhaite le meilleur pour 2021, et puis je vous dis à très bientôt, et je vous promets que je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos sur cette chaîne. Allez, salut!